Vous écoutez Radio Mage, C'est une bonne situation, ça, Scribe. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. à la découverte du cinéma français contemporain. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Michael, je m'appelle Michael. Ça va que tu parles, là? Oh, ça va que tu parles? Je sortais pas. Je voyais personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi? De la malveillance. Salut tout le monde, c'est Emma et bienvenue dans Radio Mage. Aujourd'hui, place à une cinéaste de l'intime et des relations entre femmes, qu'elles soient amicales, amoureuses ou filiales. Je parle bien sûr de Céline Sciamma. Commençons par un thème cher à Céline Sciamma, l'enfance. Céline Sciamma naît en 1978 à Cergy-Pontoise, où elle grandit au sein d'une fratrie soudée. Très vite, elle se rend compte qu'elle est attirée par les filles, alors même que l'espace culturel des années 80 ne parle presque pas de l'homosexualité et encore moins des lesbiennes. Difficile pour elle de trouver des figures dans le cinéma et la littérature auxquelles s'identifier. Elle rencontre le cinéma adolescente à la salle de ciné Utopia de Cergy. Sa grand-mère, cinéphile, l'initie aux classiques comme Hitchcock et Capra. Le film « La vie ne me fait pas peur » de Noémie Lvovsky constitue pour elle un choc dans sa vie de jeune cinéphile. Elle prend conscience que le cinéma peut sortir d'un regard exclusivement masculin et que le métier est accessible à une femme. Après un diplôme en scénario à l'école de la Fémis, Céline Sciamma se lance elle aussi dans le cinéma. Les films de Céline Sciamma sont traversés par des grands thèmes comme l'enfance, la naissance du désir, les questionnements sur le genre, les relations filiales et l'amour entre femmes sous toutes ses formes. Ce qui frappe dans son cinéma, c'est la présence dominante des femmes à l'écran. Ce sont elles les sujets de ses films, alors que les hommes sont toujours des éléments secondaires, des présences à peine esquissées quand ils ne sont pas complètement absents, ce qui me semble révolutionnaire pour le cinéma. Sa carrière commence avec la sortie en 2007 de La naissance des pieuvres, qui révèle l'actrice Adèle Haenel. Le film raconte l'histoire de 3 adolescentes d'un club de natation synchronisé, Anne, complexée par son physique, et amie de Marie, qui est troublée par Floriane, la capitaine de l'équipe, à la réputation de fille facile. Le film évoque ainsi les troubles de l'adolescence, que ce soit le rapport à son propre corps ou la découverte de la sexualité, mais aussi la naissance du désir et les abus auxquels sont exposées les filles. Tu vois le maître nageur? C'est lui qui m'a fait les massages l'autre jour. Il me lâche pas, c'est dingue. Il me coince dans les vestiaires et tout. Il dit qu'il m'aime, mais tu parles. Forcément, à force de me voir à moitié à poil tous les 2 jours, il pète un câble. Je l'ai embrassé aussi une fois, alors ça arrange pas les choses. Mais comme tout le monde le kiffe, j'ai pas pu m'empêcher de le faire pour leur foutre le bout à ces connasses. Les autres, c'est des connasses. Elles m'aiment pas, alors je les aime pas. C'est simple. Les filles, elles m'aiment pas. 4 ans plus tard, en 2011, sort son deuxième film, Tomboy. Cette fois, c'est l'histoire de Laure, 10 ans, qui, arrivée dans un nouveau quartier, fait croire à Lisa et sa bande qu'elle est un garçon. Elle devient alors Michael. T'es nouveau? Ouais, on est arrivé hier. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Michael, je m'appelle Michael. C'est sans doute un de ses films que je préfère. Plein de tendresse, il met en scène des moments simples de la vie familiale et de l'enfance, une partie de cartes, des scènes de jeu entre sœurs, un match de foot. Mais Sciamma n'occulte pas non plus la cruauté de l'enfance et l'obligation dès le plus jeune âge à se conformer aux codes sociaux basés sur le genre, bien qu'il n'y ait pas encore de différence physique entre les garçons et les filles. Lisa ne peut pas jouer au foot parce qu'elle est une fille. Michael se met torse nu par mimétisme et pour coller au code de la masculinité. Tomboy, c'est l'illustration des relations de pouvoir en fonction du genre, mais aussi un film sur ce que c'est d'être un petit garçon, comme le dit elle-même Céline Sciamma. Dans Bande de filles, sorti en 2014, Céline Sciamma poursuit ses questionnements autour de l'adolescence et de la recherche de l'identité en racontant l'histoire de Mariem, 16 ans, et de sa bande de copines dans un quartier de banlieue parisienne.
mais c'est en 2019 que Céline Sciamma sort son plus grand succès, son premier film de costume, mais aussi le premier avec des personnages principaux adultes, Portrait de la jeune fille en feu. Le film reçoit le prix du scénario et la Queer Palm au Festival de Cannes, ainsi que le César de la meilleure photographie. Au-delà des prix, la puissance du film réside dans la manière dont il sublime l'amour entre deux femmes, au XVIIIe siècle, incarnées par Adèle Haenel, dont le rôle a été écrit spécialement pour elle, et Noémie Merlan. Les décors, une île bretonne, un vieux château, et la photo sont tout aussi magnifiques que l'histoire. Tout commence alors que Marianne, jeune peintre, est engagée pour réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, qui fait tout pour se dérober de son regard, comme si elle refusait de se marier. On ne peut qu'apprécier cet amour naissant entre deux femmes qui sont à égalité et qui ont un rapport sans domination. Peut-être qu'il s'agit là de nous montrer une nouvelle manière d'aimer. Pour l'anecdote, Céline Sciamma se serait inspirée de Titanic, notamment lorsque Jack, qu'elle voit comme une figure queer, peint rose. Au-delà de la puissance des sentiments, la réalisatrice veut aussi reconstituer une réalité de l'époque, celle des femmes peintres qui ont été effacées de l'histoire. Elle voit son film comme la mémoire vivante de ces femmes, comme Marie-Gabrielle Capet, mais elle pense avant tout le portrait comme un film universel et intemporel, une histoire d'amour. Regardez. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Quand vous ne savez pas quoi dire, vous baissez la tête et vous touchez votre front. Quand vous perdez le contrôle, vous haussez les sourcils. Et quand vous êtes troublé, vous respirez par la bouche. Petite maman, qui sort en 2021, a des airs de retour aux sources. Ce conte poétique et filial, filmé à hauteur d'enfant, raconte l'histoire d'une petite fille qui rencontre sa mère au même âge et qui passe du temps avec elle. Ce voyage spatio-temporel très intime, qui s'inspire des films de Miyazaki, s'adresse aux enfants dans l'idée de les prendre au sérieux et d'abolir une forme de verticalité de la relation parent-enfant. Ici, la mère et la fille ont le même âge, jouent ensemble. On ne sait plus très bien si la mère est une mère, une sœur ou une amie. Ce film intemporel, ancré dans aucune époque particulière, permet à chacune et chacun de s'identifier. Céline Sciamma écrit aussi des scénarios pour les réalisateurs comme André Téchiné avec le film Quand on a 17 ans et Jacques Audiard avec les Olympiades. Mais j'ai été particulièrement touchée par son travail de scénariste dans le film d'animation Ma vie de courgette, sorti en 2015. Elle reçoit d'ailleurs pour ce film le prix du meilleur scénario au César. Encore maintenant, quand je pense à l'histoire de Courgette, un petit garçon qui se croit seul au monde quand il perd sa mère et qui se retrouve dans un foyer pour enfants, je sens mon cœur qui se serre. Avec sa bande de copains et de copines du foyer, il va apprendre à être heureux. On ne peut qu'éprouver une tendresse infinie pour cette petite bande d'enfants brisés par la vie, mais pourtant si vivants. On est tous pareils. Il n'y a plus personne pour nous aimer. Tous les films de Sciamma, en tant que réalisatrice, sont marqués par le même style très épuré, très dépouillé. Il y a toujours peu de personnages, peu de dialogues. Ces films n'ont pas peur du silence et de la lenteur qui laisse le temps aux personnages de s'exprimer. Elle reconnaît la pudeur de ses films en déclarant, je cite, « Je filme des situations qui tentent de mettre le spectateur au cœur de ses propres émotions, tandis que les personnages les expriment peu. » C'est donc en nous suggérant des émotions qu'elle nous les fait ressentir. Les décors sont eux aussi très minimalistes et font office de lieux intimes, protecteurs et magiques, à l'image du bassin de natation dans La naissance des pieuvres, de l'atelier de la peintre dans Le portrait, de la forêt dans Tomboy, véritable terrain de jeu pour les enfants, et de la cabane dans les bois pour Petite Maman. La musique, quant à elle, est très peu présente dans ces films, mais lorsqu'elle apparaît, elle devient un personnage en elle-même. Elle accompagne par exemple les moments de jeu entre les enfants dans Tomboy et Petite Maman, donnant toute leur importance à ces moments de joie et d'insouciance. Dans Le portrait, chaque moment musical vous scotche et vous submerge d'émotions.
Céline Sciamma, au-delà de l'esthétique impeccable de ses films, n'hésite pas à s'engager, que ce soit dans son court-métrage Pauline, sorti en 2009, qui met en scène la confession d'une jeune fille lesbienne, que dans tous ses films, dont les thématiques rendent évident cet engagement. Au-delà d'un cinéma politique caricatural aux grosses ficelles, le cinéma de Céline Sciamma est beaucoup plus fin, mais aussi frontal et plus efficace. Il passe par le fait de montrer d'autres visages, d'autres attitudes, d'autres rapports, comme si c'était une évidence, et c'est ce qui le rend encore plus fort d'après moi. Son cinéma est politique, dès lors qu'il explore toutes les façons de vivre et de penser, je cite Sciamma, et qu'il propose de nouvelles représentations. Il s'agit pour elle aussi de tendre la main aux jeunes filles qui recherchent des modèles auxquels s'identifier, et pour ça, on ne peut que la remercier. Céline Sciamma ne manque donc pas d'ambition, et prend au sérieux le cinéma et sa capacité à changer les choses. Mais pour cela, il faut partir à contre-courant d'une industrie du cinéma dominée par des hommes cis-hétéros, et par un sexisme normalisé qui laisse toujours moins de chance aux femmes. En 2018, elle cofonde avec Rebecca Zlotowski le collectif 50-50, qui œuvre à la parité, l'égalité et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel. En écoutant quelques-unes de ses interviews, je me suis rendu compte qu'elle ne manquait jamais de remettre en avant des pionnières du cinéma, comme Germaine Dulac et Alice Guy, dont on parle si peu aujourd'hui. Mais la portée de son travail dépasse sa propre personne, avec le portrait de la jeune fille en feu, qui revêt aujourd'hui d'une dimension symbolique forte pour les femmes et la communauté queer du monde entier. Le portrait fait fureur à l'étranger, des États-Unis en passant par la Corée du Sud. Son succès est presque sans précédent pour un film français. On pourrait même dire qu'il fait aujourd'hui presque l'objet d'un culte et que Céline Sciamma est devenue grâce à lui une icône de la communauté lesbienne. On ne compte plus les pancartes aux manifs pour les droits des femmes ou à la Pride faisant référence au film. Pour beaucoup de fans et d'activistes du monde entier, cette histoire d'amour a changé leur vie. Une véritable communauté s'est créée autour du film et de ce qu'il représente. Les films de Céline Sciamma sont donc pour moi quelques-uns de ces rayons de lumière dans le cinéma français. Je terminerai en vous rapportant sa réponse à la question « Quel film voulez-vous faire ?», posée en interview pour le journal Le Monde en 2020. Elle dit « Des films qui bouleversent, troublent, interpellent. Des films qui nous augmentent. Des films qui font se sentir infiniment vivants et dont on sort le cœur battant. Je voudrais fabriquer de la beauté et même de la poésie. » Voilà toute l'ambition de Céline Sciamma, et je peux vous dire qu'à mon humble avis de cinéphile, c'est réussi. C'était Emma pour Radio Mage. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Mathieu Kassovitz avec Abel. Poisson,